La reine démon araignée continua de regarder Arthur, mais soudain, elle quitta sa place et, sautant, se mit à voler droit vers lui. Mais Arthur a eu de la chance qu'il y ait un énorme rocher entre eux et elle s'est écrasée dessus, à cause de quoi d'énormes morceaux de pierre ont commencé à voler directement vers Arthur et avec ce mouvement, elle a pu briser l'espace entre eux et l'agrandir pour pouvoir entrer à l'intérieur. Et dès qu'elle fut devant lui, elle se mit à balancer son énorme patte. Mais notre héros a quand même réussi à réagir et commença à sauter sur le côté et échappa à l'attaque de la reine des araignées démoniaques qui, de toutes ses forces, frappa le hamster près de ses pieds. Mais Arthur commença à analyser la situation et à comprendre qu'au moins cette araignée était rapide. Mais il est plus facile à frapper en raison de ses dimensions énormes. Et dès qu'il eut l'image en tête, il la pencha sur une patte et sauta en l'air. Et dans les airs, il commença à sortir son épée et à voler droit vers sa tête. Mais dès qu'il se balança et frappa son énorme tête épaisse, la reine des araignées démoniaques se mit à grogner très fort. Et dès qu'Arthur sauta sur le côté et atterrit au sol, il commença à se rendre compte qu'il était capable de la blesser et que maintenant elle ne pourrait plus bouger aussi vite qu'avant. Au même moment, il réalisa qu'en combat rapproché, ce voyou ne pourrait pas l'interférer et qu'il serait capable de la vaincre. Mais il s'est avéré que tout n'était pas aussi simple que nous le souhaitions, et Arthur a vu que la reine des araignées démoniaques commençait à ouvrir sa grande bouche et a immédiatement activé sa compétence de chemin sanglant, et une énorme toile rouge a commencé à voler droit vers lui. Et pour Arthur, c'était trop rapide, et il ne pouvait pas vraiment comprendre de quel genre de substance sanglante il s'agissait et si c'était sa compétence particulière. Et le fait qu'il doit se cacher et trouver le moment d'attaquer et qu'elle ne pourra pas lui cracher dessus pour toujours. Mais quand même, la reine démon araignée continuait de cracher sa toile rouge. Et dès que la toile s'est approchée de la tête d'Arthur, il a soudain compris. Le fait que c'est le web qui a pu tailler une énorme pierre, et le fait que la grotte a commencé à s'effondrer en raison du fait que son attaque était si forte qu'elle a simplement coupé toutes les pierres au-dessus de la tête de notre héros. Si elle le frappe avec ça, il mourra immédiatement. Et maintenant, notre héros n'avait plus le choix. Il lui faudrait raccourcir la distance pour attaquer. Et le fait qu'il lui faut quelques secondes pour activer sa compétence spéciale, et Arthur réalisa que cela suffisait pour se rapprocher d'elle. Mais soudain, la reine démon araignée commença à utiliser sa toile d'araignée. Et Arthur ne s'y attendait certainement pas. Il a regardé en haut. Il a vu une autre toile et le fait qu'elle ait lancé cette même toile. Pour l'arrêter, puis remplissez-le de ce liquide rouge. Et maintenant qu'il ne pourra plus se rapprocher d'elle, il doit élaborer un nouveau plan. Après tout, elle était toujours capable de le coincer directement dans un coin. Et dès qu'elle activera sa compétence spéciale, Arthur sera un cadavre. Et le fait qu'à cause du mimétisme adulte, Arthur s'est rendu compte qu'il ne pouvait en aucun cas échapper à cette attaque. Mais soudain, Arthur réalisa que c'était comme s'il avait été frappé à la tête par le fait qu'il avait élaboré un plan sur la façon dont il pourrait encore vaincre cet énorme monstre. Après tout son problème était qu'il était grand. Et voyant que la reine des araignées démoniaques ne s'arrêtait pas et continuait à lui lancer sa toile, Arthur réalisa qu'il pouvait changer de taille et vers 3 heures, il décida d'agir. Et dès que la lumière vive s'est allumée, Arthur a commencé à utiliser sa compétence de transformation. Et pourtant, il a réussi à éviter cette attaque sanglante, et il était heureux d'avoir pu montrer à ce monstre un tour aussi merveilleux. Mais la Demon Spider Queen ne s'attendait pas à une telle astuce de la part d'Arthur. Et dès qu'elle releva sa tête énorme et avec ses 6 yeux, elle vit qu'Arthur était déjà juste au-dessus d'elle et était prêt à la détruire. Et avant qu'elle ait eu le temps de réagir, Arthur était déjà près de sa tête, et avec l'aide de son épée, il ne pouvait pas la lui enfoncer directement dans l'œil. Et au même moment, elle a commencé à émettre un bruit énorme à cause du fait qu'elle éprouvait une terrible douleur à la tête. Mais notre héros n'a pas cessé de l'attaquer. Et il a commencé à utiliser ses plans pour lui arracher tous les yeux, et alors elle ne pourrait certainement rien lui faire. Mais entendant un bruit, Arthur commença à tourner la tête sur le côté. Et il vit que l'araignée n'allait pas abandonner et elle commença à le contre-attaquer avec son énorme patte. Mais dans cette position,
Arthur réussit quand même à bloquer au moins un peu son attaque. Mais néanmoins, étant donné que la différence de niveau et de force était très énorme, il commença à s'envoler à une vitesse incroyable. Mais Arthur avait quand même de la chance de pouvoir se regrouper dans les airs. Et dans une telle situation, il réalisa qu'elle ne pouvait que se défendre ou s'enfuir. Mais maintenant, Arthur ne peut pas la laisser partir, car s'il la détruit, il pourra bien se gonfler et élever son niveau. Mais comme il réfléchissait depuis très longtemps à la façon dont il devait agir, en levant la tête, il vit que la double toile commençait à voler droit vers lui, et aussitôt, cela lui monta à la tête. Arthur a commencé à transformer son corps. Partiellement, son énorme main s'est transformée en une partie du monstre et il a pu protéger sa tête de cette toile. Mais c'était quand même inutile car la toile de la reine araignée démoniaque était très collante et solide et elle était capable de l'attraper. Et leva son épée, Arthur décida qu'il pouvait couper cette toile. Mais après plusieurs tentatives, il ne parvint pas à la couper. Et s'éloignant de sa place, la reine des araignées démoniaques commença à tirer Arthur dans l'autre sens. Et alors qu'il était dans les airs, Arthur réalisa que ses affaires allaient maintenant très mal et qu'il devait de toute urgence trouver quelque chose. Parce qu'en ce moment, devant lui, cette énorme araignée ouvrait son énorme. Et je voulais simplement dévorer notre héros Arthur vivant. Eh bien, quoi qu'on en dise, Arthur s'est rendu compte que c'était génial parce que c'était sa chance. Et depuis cette énorme araignée veut manger. Puis il lui coupera immédiatement le morceau le plus délicieux. Et à première vue, on pourrait dire qu'Arthur est un idiot complet, car il lui a simplement coupé une partie de la main avec son épée. Mais cela s'est avéré beaucoup plus intelligent qu'à première vue. La reine des araignées démoniaques a commencé à tirer la main coupée directement dans sa bouche. Et dès que la main fut dans son immense bouche, la Demon Spider Queen a remarqué que quelque chose n'allait pas ici. Eh bien, notre héros a regardé avec un sourire sur son visage ce que la reine des araignées démoniaques ne savait pas, que sa main était difficile à vivre à cause de ses griffes acérées, et ces mêmes énormes griffes commençaient à faire des trous dans son énorme tête. Et après cela, Arthur leva son épée d'une main qui était posée près de ses pieds, et a commencé à voler droit sur elle dans le but qu'elle arrive maintenant définitivement à sa fin. Et de toutes ses forces, il était encore capable de plonger sa lame directement dans sa tête. Et l'énorme Demon Spider Queen a commencé à perdre l'équilibre et à tomber au sol. Et dès qu'Arthur a jeté son épée loin de la reine araignée démoniaque immobilisée, le système de notification a commencé à montrer qu'il était capable de gagner 1558 points d'expérience. Son niveau fut élevé de 26 à 33 et Arthur était très heureux d'avoir enfin gagné. Mais il comprenait quand même que même s'il avait vaincu l'immense reine araignée démoniaque, il avait tout simplement une chance incroyable. Et grâce à des risques aussi téméraires, il put considérablement augmenter son niveau. Et au même moment, il retira sa main coupée de la gueule du monstre. Et l'attachant à son épaule, il commença à la guérir à l'aide de sa régénération. Mais soudain, il décida de s'asseoir pour se reposer et commença à penser qu'après tout, ce monstre l'avait bien battu et qu'il devrait se reposer pour que la manne soit complètement restaurée. Et le fait qu'il a commencé à comprendre qu'une étrange ironie, étant arrivée à cet endroit, il éprouve moins de stress qu'en ville, assis dans une chambre d'hôtel. Dès que la manne sera reconstituée, il continuera son chemin. Et un peu plus tard, notre héros a continué à détruire d'énormes monstres sur son passage. Et dessinant sur le rocher les endroits qu'il avait déjà explorés et traçant une flèche sur le chemin, il continua son chemin. Mais après avoir marché encore quelques kilomètres, Arthur vit devant lui un énorme hibou avec le corps d'un monstre et il l'acheva aussitôt. Mais soudain, il tourna son regard vers le mur. Il vit 2 croix qu'il avait dessinées plus tôt, et se mettant en colère, il frappa le rocher avec sa main parce qu'il était venu à cet endroit pour la 3e fois et que plus de 24 heures s'étaient écoulées depuis son entrée dans le donjon. Mais il n'a jamais atteint les niveaux inférieurs. Eh bien, au moins pendant la recherche, en descendant, il a pu élever son niveau, mais pas beaucoup, de 33 à 37. Ainsi, en plus de tout le reste lors du pompage, il a augmenté ses performances.
Mais s'arrêtant soudainement, il réalisa que maintenant il devait prendre une collation, il était temps d'attraper quelques araignées. Et peu de temps après avoir attrapé plusieurs araignées, il décida de les dévorer. Et bien qu'il comprenne que leur viande a un goût de veau pourri mélangé à de la peinture périmée, seul le nom peut faire taire sa voix. Mais sa fête ne dura pas longtemps car il entendit des pas s'approcher de lui. Et en se concentrant, Arthur commença à spéculer. C'est peut-être un hibou démoniaque ou peut-être un cyclope, mais il réalisa quand même qu'il ne marche pas, mais vole. Et le fait que ce ne sont certainement pas des monstres et que les marches sont beaucoup plus lourdes, probablement à cause de l'armure de la personne, et maintenant il n'a pas le temps de réfléchir et il ferait mieux de jouer prudemment, sinon il entrera dans un autre dénué de sens bataille. Et commençant à utiliser ses compétences de transformation, Arthur commença à prendre l'image d'une personne. Mais la fille Shelley, qui tournait au coin de la rue, ne comprenait pas de quel genre de son il s'agissait. Y avait-il un monstre qui l'attendait devant elle? Eh bien, dès qu'elle a sorti le pétard de sa poche, elle a décidé qu'elle effrayerait le monstre et qu'elle n'aurait pas à le combattre, et se balança dès qu'elle commença à le lancer. Elle vit Arthur assis devant qui la regardait droit dans les yeux avec incompréhension. D'où vient-elle d'ici? Et Shelley fut très surprise de voir ici son vieil ami avec qui elle s'était récemment battue. Mais Arthur lui-même ne comprenait pas non plus d'où venait cette fille. Et en se levant, il décida de lui demander à quel niveau elle se trouvait actuellement. Et un peu plus tard, nous parlerons un moment. Shelley a sorti une carte. Mais Arthur ne pouvait pas comprendre ce qu'était réellement cette carte du trou sinistré. Mais Shelley a répondu à Arthur que c'est assez ancien, mais que vous pouvez toujours y naviguer. Et Arthur ne savait pas qu'une telle carte existait et sa surprise fut incroyable. Et Shelley décida de demander à Arthur ce qu'il faisait ici, et même seul. Et il m'a répondu qu'il n'était venu que pour élever le niveau, et c'est tout. S'il pouvait passer au niveau supérieur, il voulait essayer de tuer le patron local. Et leva les yeux. Arthur regarda Shelley et il ne comprit pas toutes les raisons, mais entrer dans ce donjon avec son niveau est trop imprudent. Mais au même moment, il se tourna vers elle en lui disant qu'elle lui permettrait d'emprunter cette carte, car elle se souvenait de la façon de sortir du donjon et qu'il la rendrait quand il aurait fini ici. Mais Shelley, regardant Arthur, réalisa qu'il avait tellement changé depuis leur dernière rencontre. L'innovateur comprit que malgré tout son détachement du moment, il sentait à quel point elle s'inquiétait pour lui. Et le fait qu'Arthur était venu ici avec le même objectif qu'elle, terminer le donjon seul, et elle avait compris qu'avec son niveau de compétence, il réussirait. Mais elle serra le poing et commença à se décider, et a dit qu'elle irait avec lui. Et ils essayèrent même de fumer ce donjon avec le chevalier qui leur venait de la capitale. Mais même eux n'ont pas réussi, et elle sait qu'Arthur est fort, mais il ne peut certainement pas y faire face seul. Eh bien, dès qu'Arthur avait commencé à lui dire ça même si elle restait avec lui, Shelley lui a soudainement crié de l'emmener avec lui dans la bataille contre le boss de ce donjon. Et bien qu'Arthur ne soit pas satisfait d'une telle offre, Shelley a continué à tenir bon et à dire qu'elle ne serait pas un fardeau pour lui. Et les habitants de la ville consacrèrent toute leur vie à l'étude de ce donjon. Et les personnes démoniaques ont peur du pollen de la fleur de colchide. Mais les cyclopes ont peur de la lumière bleue. Et elle a appris tout cela grâce aux recherches des habitants de sa ville. Et elle a acheté tout, ce dont elle avait besoin pour combattre les monstres locaux. Mais Arthur commença à comprendre qu'elle essayait par tous les moyens de lui prouver son utilité. Et elle sait aussi comment vaincre le poseur local, et elle est sûre que ses connaissances lui seront utiles. Et le fait qu'elle soit déterminée à rester ici et à se battre aux côtés d'Arthur et qu'elle a collecté toutes les informations possibles sur les monstres locaux, a même réussi à les inscrire sur une carte. Et pour le moment, il a 54 points de mana sous forme humaine, il peut passer Niner et avec la carte pendant ce temps, ils auront le temps d'atteindre le boss et maintenant l'information est bien plus importante pour lui que le mana. Et au même moment, Arthur lui répondit qu'il était d'accord, mais que si elle était gravement blessée, elle rentrerait immédiatement chez elle. Et dès que Shelley entendit ces mots, elle commença à rayonner de joie. Mais à ce moment-là,
le capitaine des Dragons Rouges commença à rapporter à son chef qu'ils avaient découvert des chevaliers de la capitale royale et il semblerait qu'ils cherchaient un homme qui était surnommé le Prêtre Rouge. Eh bien, le chef des Dragons Rouges a commencé à penser au Prêtre Rouge, ce type est-il vraiment de leur gang? Vous avez également découvert que la fille aventurière est partie seule à la conquête du trou sinistré. Et quelle tentative pathétique, et ce donjon ne peut pas être capturé seul, et elle s'est seulement vouée à une mort peu enviable avec cette campagne. Mais soudain, le chef des Dragons Rouges commença à se mettre terriblement en colère et à libérer une énorme aura et à demander au capitaine. Est-ce tout? Mais avant qu'elle ait eu le temps de répondre, elle avait plus d'informations. Alors que la tête des Dragons Rouges se levait de son trône et se dirigeait vers son capitaine, il lui prit la tête et la souleva dans les airs, et dit qu'il lui a déjà ordonné de se débarrasser de tous les aventuriers qui tenteraient de sortir dans le trou sinistré, sinon sa mémoire aurait été perdue. Et si cette fille n'était pas une aventurière mais un chevalier déguisé de la capitale, et qu'il ne pouvait pas lui permettre d'y entrer. Et elle doit de toute urgence rassembler tous ceux qu'elle peut et se diriger vers le trou sinistré. Après tout, il ne permettra pas à ces chevaliers de détruire son royaume et il se débarrassera personnellement de chacun d'eux et donnera leur chair aux monstres. Eh bien, au même moment, un grand nombre d'araignées se rassemblaient dans la grotte et s'approchaient d'Arthur avec son compagnon. Et prenant son arme, Arthur réalisa qu'il serait difficile de combattre les monstres tout en s'occupant de Shelley. Mais au même instant, Arthur fut abasourdi, car Shelley bougea soudainement et se mit à courir vers les araignées. Et remarquant immédiatement cela, il commença à lui crier d'arrêter. Mais elle décida de sortir un petit sac de sa poche et de dire à Arthur qu'il y avait des araignées démoniaques. La poudre d'herbe aveugle et de toutes ses forces, elle lança le sac droit vers les araignées qui s'approchaient d'elle. Et dès que le sac s'est ouvert, il a heurté la tête d'une des araignées. Arthur réalisa que cela fonctionnait vraiment. Et au même moment, une des araignées s'écrasa de toutes ses forces sur la pierre qui se trouvait près d'Arthur, et agita son épée. Arthur a crié à sa partenaire qu'avec ses drogues, il lui était devenu beaucoup plus facile de se battre. D'un seul mouvement, il fut capable de couper l'énorme araignée en plusieurs morceaux, et la fenêtre de notification montra à Arthur qu'il avait reçu 78 points d'expérience. Et après une courte bataille, ils détruisirent finalement toutes les araignées, et le niveau d'Arthur fut élevé de 37 à 38. Shelley a commencé à dire qu'ils formaient une excellente équipe. Mais Arthur lui-même ne s'attendait pas à ce qu'il s'occupe de lui si rapidement. Et peu de temps après, Shelley commença à montrer à Arthur qu'il devait toujours marcher du côté gauche et qu'ainsi, ils arriveraient beaucoup plus rapidement aux chefs locaux. Eh bien, Arthur soupira lourdement et lui dit qu'il ne pensait même pas qu'on pouvait acheter une carte de donjon dans la ville. Et à la fin, il a erré en rond toute la journée dans le donjon et n'est vraiment arrivé à rien. Mais Shelley a dit qu'elle ne pensait pas qu'il pourrait obtenir cette carte en ville, mais Arthur ne comprenait pas pourquoi. Et elle commença à expliquer que les bandits du Dragon Rouge avaient détruit toutes les cartes de ce donjon que possédaient les aventuriers. Elle l'a reçu de l'abbé. Et de nombreux aventuriers ont donné leur vie pour découvrir le bon chemin vers les profondeurs du donjon. Et il n'est pas bénéfique pour le Dragon Rouge de se débarrasser du patron du donjon, sinon ils perdront leur pouvoir. Et si les citadins avaient une carte de ce donjon, ils iraient ici avec plaisir pour éradiquer le mal, et elle veut réaliser leur désir à tout prix. Et le fait que cette carte soit l'espoir des habitants de la ville dans laquelle elle a grandi. Mais soudain, elle s'excusa auprès d'Arthur d'être un peu emportée par les histoires sur le passé, et en tout cas, elle put récupérer la carte. Eh bien, Arthur a agité la main, a arrêté son histoire et a commencé à lui raconter avec un visage sérieux le fait qu'il supprime définitivement le boss de ce donjon. Eh bien, Shelley a pensé au fait qu'Arthur avait dit qu'il était venu ici uniquement pour améliorer son niveau et qu'il était un menteur. Et un peu plus tard, alors qu'Arthur et son partenaire allaient un peu plus loin, ils aperçurent devant eux une énorme araignée qui les regardait avec ses yeux effrayants. Eh bien, Arthur ne l'a pas remarqué, et soudain il a vu que quelqu'un commençait à l'attaquer, un monstre inconnu. Mais en regardant de plus près, il aperçut des mains humaines qui le frappaient.
et il vola de toutes ses forces contre le mur le plus proche et le heurta. Son partenaire, remarquant cela, commença à se demander si tout allait bien pour lui. Mais le monstre arachnide de niveau 42 ne s'est pas arrêté et a continué à attaquer les gars. Eh bien, Arthur a vu qu'elle avait un niveau 42 et que des monstres si puissants s'envolaient dans ce donjon, se demanda-t-il. Mais Shelly a commencé à dire que c'est l'un des monstres les plus puissants de ce donjon, en plus du boss final. Et Arthur doit rester loin d'elle car ses jambes puissantes sont trop longues et il ne pourra pas réduire la distance. Mais en la regardant, Arthur commença à réfléchir à la façon dont il pourrait la vaincre maintenant. Mais il allait quand même devoir se battre et de toute sa vitesse, il se dirigea droit vers le monstre qui se tenait devant lui. Et remarquant cela, Shelly commença à dire à Arthur que s'il décidait de l'approcher, il devrait l'attaquer du côté droit. Après tout, son œil droit ne voit presque rien et il ne peut pas la blesser facilement. Et en entendant cela, Arthur commença à serrer l'épée dans ses mains. Et en le balançant, il était encore capable de blesser cet énorme monstre. Et en soulevant la pierre magique, Shelly a continué à dire qu'ils avaient peur du feu. Et en lançant un pétard en criant qu'il devrait la surprendre. Et dès que le pétard s'est envolé vers le monstre et a explosé juste devant ses yeux, elle a commencé à crier d'horreur. Et soudain le châle comprit que ça marchait parce qu'elle avait définitivement peur du feu. Et s'ils parviennent à le distraire, ils pourront alors se rapprocher du corps humain. Après tout, il est beaucoup plus fin que celui d'une araignée. Et dès qu'Artyom a balancé son épée, il a pu lui couper la main gauche. C'est pourquoi elle a commencé à crier très fort à cause de la douleur. Et dès qu'Arthur a sauté à terre, sa partenaire a commencé à le féliciter et à lui dire qu'il ne devrait pas la laisser faire. Utiliser des compétences et avec de telles tactiques, ils la vaincront rapidement. Et après environ quelques heures de combat acharné, Arthur et Shelly parvinrent toujours à la vaincre. Et soupirant lourdement, Shelly n'était pas si contente qu'ils aient enfin fini. Eh bien, Arthur pensait qu'avec une telle différence de niveau, il leur serait difficile de la vaincre, mais ils ont fait du bon travail. Et le fait qu'il a reçu ses 1280 points d'expérience et que son niveau a été augmenté de 38 à 40 hurlements, et le fait que pendant l'étude, Arthur n'a pas remarqué qu'il ne restait que 10 niveaux avant son évolution, et le fait qu'il pensait qu'il n'aurait pas le temps d'évoluer pour le combat avec le boss, mais la mise à niveau va très vite. Et auparavant, c'était une liche ordinaire sans chair. Il ne pouvait même pas parler, mais à chaque évolution, il devient de plus en plus humain. Mais maintenant, il se demandait à quoi il ressemblerait cette fois. Mais maintenant, de toute façon, ce n'est plus si important. Et il a commencé à dire à Shelly qu'à en juger par la carte, ils sont déjà sur le seuil de l'antre du patron. Mais Shelly, regardant la carte qu'elle avait entre les mains, dit que tout était correct. Et le singe démoniaque Orbas est le patron de ce donjon qui a une force surhumaine et beaucoup de compétences, et même les chevaliers royaux n'ont pas pu le vaincre. Mais même quelqu'un comme lui a ses faiblesses, et avec Arthur, ils le vaincront définitivement. Et le fait que le singe démoniaque Orbas, Arthur se demandait s'il pouvait le vaincre sous forme humaine. Eh bien, au même moment, Arthur s'assit par terre et commença à dire à son partenaire quoi faire avant une bataille aussi difficile. Et après avoir vaincu le corps, les dragons rouges les quitteront enfin pour la ville. Et la vie et les jours paisibles reviendront dans la ville, et ce cauchemar prendra enfin fin. Mais Arthur et Shelly n'avaient aucune idée qu'ils allaient bientôt rencontrer des gens car une équipe de dragons rouges se trouvait déjà près de l'entrée du donjon. Et la tête des dragons rouges balança son énorme arme et frappa le sol avec. A commencé à dire à ses subordonnés qu'à cause de leur erreur, un petit aventurier s'était faufilé dans le donjon. Si elle bat le boss du donjon, ils perdront le contrôle de la ville. Et il ne laissera pas une fille ruiner ce sur quoi il a travaillé pendant tant d'années, et ils doivent la retrouver, morte ou vivante. Et le fait qu'elle est appelée l'espoir de cette ville et qu'il tuera cette fille et pendra son corps à la porte centrale de la ville et prouvera à qui appartient réellement cette ville. Et à ce moment-là, à l'intérieur du donjon, Shelly commença à montrer la carte et à expliquer à Arthur qu'un singe démoniaque vit dans la partie la plus profonde du donjon. Et pour le donjon, le boss est comme les cœurs qui soutiennent la vie des monstres locaux grâce à sa propre mère. S'il le tue,
Alors un nouveau pont et cessera de naître, cette ville sera enfin sauvée. Mais Arthur se demandait si lui, avec essai statistique, pourrait vaincre le boss du donjon sous forme humaine, et il prévoyait de renvoyer Shelly chez lui dès qu'il découvrirait le boss afin de restaurer Samada au maximum de réserve. Mais selon elle, la ville et la capitale ne pourraient pas vaincre ce singe, et il aura de meilleures chances de gagner si Shelly reste. Ici, elle connaît aussi la faiblesse du boss du donjon, et pourtant, Arthur commença à lui demander si elle pouvait lui révéler toutes les failles du combat contre le boss et partir. Mais elle préfère rester ici avec lui. Eh bien, Shelly a répondu que oui, et ceux qui ont eu la chance de survivre à la bataille avec le boss ont mis au point une tactique spéciale pour le vaincre. Et bien qu'elle ne soit pas aussi forte qu'Arthur, elle distraira le patron, et il mettra fin à ce cauchemar, et c'est sa décision. Et puisqu'elle a elle-même pris une telle décision, cela ne sert à rien de l'en dissuader. Et Shelly pensait au même moment que le Saint-Père et les gars attendraient encore un peu, et elle et Arthur étaient déjà proches du but de leur voyage. Et elle jure qu'elle mettra fin à tout prix à l'existence du Disaster Hole. Si elle doit devenir un appât, elle le fera sans condition. Et dès qu'Arthur et son partenaire se sont reposés et ont repris des forces, ils décidèrent de partir à la recherche du boss de ce donjon, mais ils ne tardèrent pas à y aller. Après tout, après quelques heures, ils atteignirent finalement cet endroit précis. Et Arthur, voyant le patron du donjon, se mit à sourire étrangement. Et le singe démoniaque, qui était le boss mais seulement dans le donjon et avait le 52e niveau, commença à s'élever de sa place. Et les gars ont réalisé que c'était sans aucun doute le boss du donjon. Et pour le bien de tous les habitants de la ville, ils mettront fin à son existence. Mais Arthur se rendit compte qu'ils avaient une énorme différence de niveau. Et selon lui, il est incroyablement rapide, et ses pattes sont équipées de griffes acérées et en combat privé. Et même sous forme humaine, il ne pourra pas le vaincre. Mais quand Shelly est entrée dans le donjon, elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas le vaincre. Et un peu plus tôt, Shelly avait expliqué à Arthur qu'en CS de collision directe, il ne pourrait pas vaincre le roi des singes, et tout cela à cause de sa vitesse inhabituelle. Et on dit qu'il a tué un jour tout un groupe d'aventuriers d'un seul coup, et ils ne purent tout simplement rien lui opposer, et moururent au même endroit où ils se trouvaient. Mais Arthur réfléchit à ce que Shelly lui disait. Il s'intéressa s'il avait des faiblesses, mais elle commença à répondre que tout était banal. C'est juste qu'en gros, il bouge en s'appuyant sur ses pattes avant. Et les pattes postérieures sont beaucoup plus petites et plus faibles, disproportionnées par rapport à son énorme corps. Et ils doivent attaquer non pas de front, mais se déplacer en zigzag, alors le roi singe perdra l'équilibre et tombera. Et Arthur commença en même temps à se déplacer en zigzag pour confondre le chef du donjon exactement comme son partenaire le lui avait dit, et sauta près de l'énorme singe. Arthur réalisa que ça marchait, et le roi des singes ne comprenait pas quoi faire à ce moment-là. Mais soudain, il se retourna et se mit à courir droit après Arthur. Et le fait qu'il ne s'y attendait clairement pas, mais comme Shell l'a dit, il bouge trop vite sur ses pattes avant. Et se retournant, Arthur réalisa que même s'il courait comme prévu, le roi singe pouvait encore le rattraper. Mais Sheila lui a dit que c'était le roi singe. Ne sait pas changer la direction de son coup et ne frappe qu'en ligne droite. Et dès qu'il frappa avec son énorme patte, Arthur bougea de sa place et sauta sur le côté. Il réussit à éviter son coup. Et le fait qu'Arthur a juste besoin de le laisser attaquer et ensuite seulement de continuer à courir, mais le roi singe a commencé à grogner très fort, et il semble qu'il passait déjà à la deuxième phase. Et j'ai sauté d'un côté à l'autre. Arthur a décidé qu'avec des astuces aussi simples, il pourrait lui faire perdre ses forces, mais s'il n'avait pas le temps d'esquiver, il serait gravement blessé. Et il est reconnaissant au destin d'avoir rencontré Shelly dans le donjon. Après tout, sans ses conseils, il serait mort depuis longtemps. Mais au même moment, le roi singe balança à nouveau son énorme patte. Mais Arthur courut à toute vitesse et parvint quand même à sauter sur le côté. Et l'énorme patte du roi singe plantait directement dans le rocher. Et Arthur remarqua que ses griffes étaient coincées dans le rocher. Et se retournant, il se mit à courir vers le roi des singes car c'était le moment, pour le frapper au point faible dont Shelly lui avait parlé. Et balançant son épée,
Arthur visa directement ses jambes. Mais après un coup violent, Arthur remarqua quelque chose d'étrange, et le fait qu'il n'y avait qu'une petite égratignure sur sa jambe causée par son épée. Et il ne pouvait pas comprendre ce que c'était parce qu'il frappait de toutes ses forces, mais il ne réussit qu'à le gratter légèrement. Et ce que Shelley a dit, c'est que s'il parvenait à endommager ses jambes, il perdrait considérablement de la vitesse. Mais Arthur ne comprenait pas pourquoi son coup ne l'égratignait que légèrement. Et cette attaque n'a absolument aucun sens. Mais au même moment, Shelley se mit à crier pour que le roi Singe ne l'oublie pas. Et alors qu'il lui tournait le dos, elle le frappa de toutes ses forces directement dans le dos. Mais tout à coup, elle remarqua que son coup ne lui faisait pas du tout mal. Et le fait qu'elle ait semblé frapper la pierre avec une épée, son coup ne l'a pas blessé du tout. Et au même instant, le roi Singe se mit à grogner très fort. Et immédiatement, il commença à se retourner et à se tourner vers Shelley, qui se tenait derrière elle. Et balançant 2 fois son énorme patte, il jeta Shelley de côté. Et cela a également rattrapé Arthur, qui ne s'attendait pas à une telle vitesse. Et après avoir fait plusieurs sauts périlleux au sol, Arthur commença à lâcher l'épée de ses mains. Mais Shelley, remarquant cela, commença à crier à Arthur s'il allait bien. Ce à quoi Arthur répondit de ne pas s'inquiéter, car il était juste accro. Et maintenant, il va rapidement se soigner grâce à sa compétence de régénération, mais en regardant sa fenêtre de notification, Arthur s'est rendu compte que la régénération consomme trop de mana. Et à ce rythme-là, il ne pourra pas conserver l'apparence d'un humain, mais il décida quand même qu'il devait se calmer car le plan restait le même. Et il leur suffit encore de courir et, si possible, d'attaquer les jambes du roi singe. Et le fait qu'ils ont encore une chance de gagner est aucun d'entre eux, et ils doivent répéter ce tour à nouveau. Mais ils n'étaient toujours pas préparés au fait que la peau du roi singe serait si durable. Et sous forme humaine, Arthur ne serait pas capable de lui infliger suffisamment de dégâts pour l'affaiblir. Et le fait que ses griffes pourront lui couper la peau. Mais contrairement à la bataille contre le roi des gargouilles, il peut désormais se voir clairement depuis la rue. Et il ne pourra pas réaliser une transformation partielle. Et si le châle le voit, elle paniquera et s'enfuira très probablement de peur de voir sa véritable apparence. Mais s'ils continuent à s'en tenir à leur plan initial, alors ils peuvent tuer le roi singe. Et pendant qu'il est ici, il ne peut pas combattre à pleine puissance. Mais soudain, le roi Singe se retourna et tourna son regard vers la fille Shelley qui se tenait à côté de lui. Et de son regard terrifiant, il se mit à l'observer attentivement. Mais Shelley ne comprenait pas pourquoi il la regardait parce que c'était suspect que lui et Arthur se battaient, et il s'est soudainement tourné vers elle. Mais Arthur comprit que Shelley ne pourrait pas s'échapper si le roi Singe l'attaquait. Et décidant de détourner son attention, Arthur jeta une pierre qui se trouvait près de ses pieds, directement sur sa tête. Mais le roi Singe continuait toujours d'ignorer Arthur. Mais Arthur, ne pouvant le supporter, se précipita droit sur lui en criant qu'il était son adversaire. Et en se balançant, il blessa la queue du roi singe. Et au même moment, le roi singe commença à se retourner dans une douleur terrible, et se jette sur Arthur qui se tient derrière lui. Et bien qu'Arthur ait compris que la queue n'était pas son point faible, mais selon les histoires de Shelley, si vous enroulez la queue du roi singe, vous pouvez le distraire. Et dès que le roi singe s'est retourné et a commencé à attaquer Arthur, il s'est rendu compte qu'il devait s'enfuir, et s'enfuir dans des directions différentes en sautant en zigzag. Arthur était déjà habitué à ces mouvements, mais il ne pouvait pas deviner le moment d'attaquer. Eh bien, l'expression du visage du roi singe a immédiatement changé, et il commença à utiliser son habileté du souffle empoisonné de la bête. Mais Arthur savait que le talent particulier du roi singe était là, et après avoir expiré, il couvre tout l'espace qui l'entoure, et je lui donne de la fumée, et maintenant Arthur n'a plus aucune raison de s'enfuir. Et le rayon de cette compétence est trop grand, et s'il parvient à l'activer, ils ne pourront pas s'approcher de lui. Cependant, même cette compétence a ses faiblesses. Et au même moment, Shelley quitta cet endroit, sortant un sac de sa poche, et l'a jeté directement sur le roi singe. Et soudain, le roi singe remarqua qu'une sorte de sac lui arrivait droit au visage. Et à ce moment précis, il a explosé en plusieurs petits morceaux. Mais le roi singe ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Mais Shelley a commencé à dire à Arthur de retenir sa respiration pendant quelques secondes.
Et au même moment, le roi singe commença à inhaler la substance qui s'échappait du sac. Mais il s'avère qu'il s'agissait de poudre de champignons vénéneux, c'est pourquoi le roi des singes a commencé à ressentir d'énormes douleurs à la gorge. Et le fait qu'au contact d'un être vivant, la poudre peut corroder les tissus mous. Et pendant un certain temps, le roi singe ne pourra pas utiliser son talent et aura du mal à voir. Et c'est maintenant leur chance de contre-attaquer. Mais Shelley a commencé à dire à Arthur de s'enfuir. Après tout, elle a décidé d'utiliser la pierre de feu pour désarmer complètement le roi singe. Et au même instant, elle lança la pierre de feu droit vers lui de toutes ses forces. Et aussitôt, elle tomba juste à côté de la queue du roi singe. Sa queue est capable de trouver des proies en fonction de la chaleur émanant des créatures vivantes et du pétard. Donc, la queue la percevra d'une manière ou d'une autre. Et le roi singe lui-même ne peut rien voir pour le moment. Il tombera donc facilement dans un piège aussi simple. Et dès que la queue du roi singe commença à ramper vers le piège, le roi singe a immédiatement crié dans toute sa bouche. Et la petite proie que le roi singe a remarquée. Et pour l'attraper, il devra beaucoup se pencher. Et comme sa jambe était légèrement blessée, il ne pouvait pas se tenir normalement dans une position standard. Et avec cela, les gars ont eu la chance de le frapper à nouveau dans les jambes. Mais Shelley ne voulait pas perdre une seconde et, en balançant son épée, elle parvenait quand même à le blesser à la jambe. Et Arthur, qui quitta sa place, commença à comprendre cela, peu importe leurs efforts. La peau du roi singe ne peut pas être percée avec une épée ordinaire. Et une fois qu'il a décidé qu'il utiliserait ses crocs, et de cette façon, il n'aurait pas à se transformer en monstre et le châle ne remarquerait rien. Et, s'envolant de toutes ses forces, Arthur commença à mordre les jambes du roi singe. Et il s'est rendu compte qu'il allait très bien et qu'il devait maintenant tenir le coup plus longtemps. Et dès qu'il a arraché une partie de la jambe du roi singe, le patron de ce donjon se mit à crier horriblement de douleur. Et à ce moment précis, Arthur comprit qu'il avait enfin réussi. Après tout, le roi singe tombait toujours sur le dos car il ne pouvait pas se tenir debout sur sa propre jambe. Et Shelley, qui regardait cela, était heureux d'avoir finalement réussi et d'avoir pu affaiblir le roi des singes. Et grâce à la stratégie de Shelley, ils ont pu atteindre ce résultat. Et maintenant, le roi singe ne pourra plus voir et utiliser ses compétences. Et aussi à cause de la blessure à la jambe, il ne pourra plus bouger. Et Shelley, de toute sa vitesse, commença à se diriger droit vers son adversaire allongé au sol. Et avec Arthur, ils commencèrent à comprendre que la victoire était presque entre leurs mains, et continuant à battre le roi des singes qui essayait de leur échapper d'une manière ou d'une autre, et Arthur réalisa que maintenant qu'il avait perdu tout son avantage, l'achever ne serait pas difficile. Eh bien, tout à coup, Arthur remarqua sa jambe, et j'ai vu comment il a commencé à briller très tôt, et il n'a pas pu. Mais c'était une régénération, et Arthur réalisa qu'il possédait aussi une telle compétence. Et il réalisa que s'il ne l'arrêtait pas maintenant, alors tous leurs efforts seraient vains. Et dès qu'Arthur courut vers lui pour lui porter les coups de grâce, le roi singe leva un de ses bras et réussit à bloquer le coup d'Arthur. Et après cela, il commença à regarder Arthur avec un regard étrange, et serrant son énorme patte, il balança, et frappant Arthur de toutes ses forces. Mais Arthur parvint quand même à réagir et à mettre une de ses mains devant lui. Et le partenaire d'Arthur l'a remarqué, et a commencé à s'inquiéter de savoir s'il allait bien après un tel coup. Mais Arthur comprit que sans le corps de son monstre, il serait mort d'un tel coup. Mais maintenant, il ne peut plus perdre face à ce monstre. Et s'il meurt, les jours de la ville seront comptés. Et ce qui s'est passé, il y a de nombreuses années, se reproduira et les monstres terrifiants reviendront tuer tout le monde sans discernement. Et pour que les gens ne vivent pas le même enfer que lui, Arthur est devenu un aventurier grâce à cela. Et maintenant, il ne pourra plus simplement abandonner tout ce qu'il a vécu. Et ce n'est que le début. Mais son partenaire, en voyant comment Arthur agissait maintenant, n'arrivait pas à croire d'où il tenait tant. Et le roi des singes ne voulait pas simplement abandonner et commença à attaquer Arthur en réponse, mais frappant plusieurs fois avec la main énorme du roi singe. Il l'a déséquilibré et le roi singe ne pouvait plus rester sur une jambe et a commencé à perdre l'équilibre. Mais Arthur continuait toujours à attaquer, serrant son épée.
Il se mit à voler à toute vitesse droit vers la tête du boss de ce donjon. Et il ne restait plus que peu de temps à notre héros pour mettre fin à cette longue confrontation. Et Arthur a rassemblé toutes ses forces et a quand même réussi à porter son coup le plus fort au roi des singes. Et son partenaire Shelly l'a vu et s'est figée sur place, parce qu'elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait de voir. Le fait qu'Arthur était encore capable de vaincre le roi des singes. Et au même moment, Arthur reçut 678 points d'expérience et son niveau fut élevé de 40 à 47. Et il réalisa que s'il augmentait son niveau, alors le boss du donjon était définitivement mort. Mais Shelly regarda le boss du donjon et réalisa qu'ils en avaient enfin fini avec cette bataille douloureusement longue. Et Shelley, tombant à genoux, se réjouit finalement. Car finalement Lord Melio est mort, et après tant d'années, la ville retrouvera enfin sa liberté. Eh bien, quand Arthur a vu cela, il a commencé à s'approcher de Shelley et à lui demander si tout allait bien. Mais Shelly essuie d'abord ses larmes et dit à Arthur de lui demander parce qu'elle n'a pas cru jusqu'à la fin qu'il pouvait le supporter. Et elle réalisa qu'elle ne pouvait pas faire face au roi des singes, et comprit à quel point elle agissait stupidement en entrant toute seule dans le donjon, mais elle ne pouvait tout simplement pas faire demi-tour et elle voulait les sauver tous, ses frères et sœurs, les abbés et les habitants de la ville, même au prix de sa propre vie. Et ce n'est que grâce au fait qu'elle a rencontré Arthur sur son chemin qu'ils ont pu vaincre le patron du donjon et que la paix et la tranquillité régneraient enfin dans la ville, et tout cela grâce à sa force. Mais Arthur a répondu que ce n'était pas vrai et que si elle n'avait pas risqué sa vie en arrivant au donjon, il n'aurait jamais eu connaissance des faiblesses du patron du donjon et serait mort de ses mains. Et le fait qu'il ait vaincu le patron n'est que grâce à elle. Non pas que la capitale ait cessé de soutenir la ville en raison de la surpopulation de monstres, mais maintenant le boss du donjon est mort, et le gang des Dragons Rouges va bientôt perdre le pouvoir sur la ville. Et retirez votre plaie par régénération. Arthur regarda soudain la fenêtre de notification et réalisa qu'il ne lui restait presque plus de mana. Et à ce rythme-là, il va bientôt se transformer en mimétisme et Shelly aura très peur. Et même si cela ne suffisait pas, ses points auraient dû lui suffire pour quitter le donjon sous la forme d'un homme. Il devrait sauver la face au moins devant Shelly, et il ne reste que 3 niveaux avant son évolution. Et si l'évolution des monstres dépend de leur désir qu'à la prochaine étape de l'évolution, il se rapproche de la forme humaine. Mais soudain, le châle s'est approché d'Arthur et a commencé à lui demander si tout allait bien pour lui. Mais Arthur était si heureux que lorsqu'il a tué le patron, il a reçu autant de points d'expérience et Shelly a également élevé son niveau. Et le fait qu'elle soit arrivée au donjon avec le niveau 19, mais après avoir vaincu le boss, elle est passée au niveau 28. Et elle commença à comprendre qu'à son retour dans la capitale, ses amis David et Frank seraient surpris lorsqu'ils l'apprendraient, même si elle a le sentiment qu'elle ne mérite pas du tout ses points, car Arthur a fait tout le travail. Mais notre héros a répondu qu'il ne le pensait pas, car grâce à sa tactique, ils ont vaincu le boss. Et je me suis frappé au visage. Shelly a commencé à dire à Arthur qu'elle ne lui avait fait presque aucun mal. Et soudain, elle a semblé changer et elle a commencé à dire qu'elle était déjà trop détendue et que bien qu'ils aient vaincu le boss, elle a affronté tous les monstres sur le chemin. Arthur était probablement fatigué après une bataille aussi longue. Et ils reviendront immédiatement en ville. Elle rédigera un rapport sur le donjon et l'enverra à la capitale. Et Arthur, qui s'assit sur une pierre, commença à comprendre qu'après tout, son partenaire avait raison. Et le fait qu'il est vraiment très fatigué, et que la transformation lui ronge ses dernières forces, et qu'il ne compte plus que sur la force de son partenaire. Mais Shelly répondit à Arthur qu'il pouvait compter sur elle et qu'elle le protégerait jusqu'à son départ. Mais soudain, elle remarqua que quelque chose s'approchait d'eux. Et de toute sa vitesse, elle se dirigea droit vers Arthur, lui criant de s'écarter. Mais Arthur ne comprenait pas ce qui s'était passé et pourquoi elle avait si peur. Et au même moment, elle sauta de son siège juste derrière Arthur, qui fut attaqué par derrière. Et après un coup violent, Shelly est tombée au sol et a perdu connaissance. Mais Arthur, se retournant, ne comprit pas de quoi il s'agissait ni d'où venait cette attaque. Et Arthur a levé la tête et a vu des gars qui ont commencé à dire quelle fille stupide avait couvert une mauviette et quelle fille altruiste,
et elle s'est sentie un peu désolée pour elle. Et Arthur, qui a soulevé Shelley du sol, a regardé les gars qui se tenaient juste en face de lui. Et il ne pouvait pas comprendre ce que le gang des Dragons Rouges faisait ici. De loin, on commença à voir la silhouette de la tête du Dragon Rouge qui commença à dire qu'il pensait qu'ils iraient si loin tous les deux. Et en chemin, ils ont vu des cadavres de rachitiques, et s'ils étaient vivants, cela signifie qu'ils ont réussi à tuer le patron dans le donjon. Et Shelley, grièvement blessé, vit soudain qu'il s'agissait du chef d'un gang de Dragons Rouges. Mais Arthur, le regardant, n'arrivait pas à croire que cet énorme type était un homme. Mais d'une voix timide, le gars qui s'est récemment battu contre Adam dans l'église a commencé à dire qu'il les avait rencontrés dans l'église. Il pensait qu'ils n'étaient que de gentils niais. Mais il avait tort, et ce sont des imbéciles à la tête épaisse, et au moins ils savent ce qu'ils ont fait. Eh bien, Shelley a répondu que bien sûr, le Seigneur sait que la terre est morte et qu'ils ne pourront plus gouverner cette ville. Et le fait qu'ils sont des aventuriers qui ont vaincu le légendaire singe démoniaque et qu'il ne leur sera pas difficile de s'en occuper. Mais le gang des Dragons Rouges a commencé à rire parce qu'elle a parlé du singe légendaire et lui a répondu qu'ils n'étaient que des enfants et qu'ils jouaient juste à des jeux d'enfants. Et elle devrait savoir que des chevaliers de la capitale sont venus autrefois dans ce donjon. Et s'ils disaient qu'ils n'ont pas été tués par un monstre, mais par des gens ordinaires. Mais Shelley ne comprenait pas de quoi il parlait car c'était impossible. Toute une expédition de chevaliers et la capitale étaient envoyés ici. Ils ne pouvaient pas perdre face à de simples bandits. Eh bien, l'un des gars du Dragon Rouge a commencé à dire qu'il était vrai que le gang des Dragons Rouges avait trompé les chevaliers de la capitale. Et ils ont répandu une fausse carte de donjon dans toute la ville, posant de nombreux pièges sur le chemin vers le boss. Ils ont tué les chanceux qui étaient encore capables d'atteindre les profondeurs du donjon de leurs propres mains. Et les chevaliers de la capitale sont les mêmes aventuriers stupides qu'eux, et ils ne pouvaient même pas faire face aux bandits ordinaires. Mais Arthur commença à se mettre très en colère après que les mots aient été prononcés par l'un des gars du Dragon Rouge. Et soudain la tête du Dragon Rouge commença à dire que les enfants, comme C.S. Chevalier, connaîtraient leur fin ici. Et il ne va pas le priver de son royaume même si le chef du donjon est mort, et que personne ne sait ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Et ils ne permettront toujours pas aux aventuriers d'entrer ici et relâcheront quelques monstres à la périphérie de la ville et répandront des rumeurs sur leur mort héroïque. Et tous leurs efforts ont été tout simplement vains et ils sont venus ici en vain. Mais Shelley ne pouvait pas y croire parce qu'il a dit et a commencé à parler de la tête des Dragons Rouges qu'il ne pouvait pas le faire. Ce à quoi le chef des Dragons Rouges répondit qu'il pouvait faire tout ce qu'il pouvait. Et maintenant ces gars vont s'amuser avec la fille tant qu'elle est encore en vie. Mais ils peuvent simplement donner le garçon au monstre. Et le fait que tous les efforts de C.S. perdants seront tout simplement détruits maintenant. Car maintenant, une bande de dragons rouges sera détruite et personne ne le saura. Mais Arthur commença à penser que sa partenaire était désormais blessée et qu'elle ne pouvait plus se battre. Oui, et il est maintenant à la limite, car les indicateurs lui montraient qu'il lui restait 38 points de vie sur 223 sets et que sa mère n'en avait presque plus. Moi, la bande, j'étais le seul à pouvoir faire face à un détachement de chevaliers de la capitale impériale. Et si cela est vrai, alors il ne leur suffisait pas de tuer le patron, encore moins d'eux. Mais au même moment, Shelley commença à s'excuser auprès d'Arthur parce qu'elle voulait toujours simplement sauver la ville du mal. Mais à la fin, profitant de sa gentillesse et à cause de leurs désirs égoïstes, ils mourront désormais tous les deux ici. Mais Adam ne voulait pas simplement abandonner et il commença à serrer le poing. Après tout, il comprenait ses sentiments et la naissance même que Dieu lui avait accordée avec la compétence la plus inutile de toutes. Mais il rêvait toujours de devenir intéressant pour aider les autres, et là où cela l'a conduit, il est devenu un monstre, a perdu toute son humanité. Mais même après de tels hauts et bas, elle est toujours motivée par son désir égoïste. Et il veut toujours devenir humain et vivre normalement. Et ce corps a déjà rencontré la mort une fois. Alors la deuxième fois, il ne se laissera pas tuer si facilement. Mais sa partenaire ne pouvait toujours pas retenir les larmes sur son visage, et elle commença à regarder Arthur.
Mais à son tour, Arthur lui dit de lui pardonner car à cause de son inattention, elle devait s'exposer aux attaques afin de le protéger, et il devrait la rembourser avec la même pièce. Mais soudain, l'un des membres de la bande de Dragons Rouges commença à attaquer Arthur avec les mots qu'il prononçait ainsi, et il ne devait pas les sous-estimer. Mais dès que son épée se leva, Arthur sortit immédiatement la sienne et commença à la parer ainsi. « L'Iranien Arthur, a-t-il commencé à demander, est-ce tout ce dont il est capable et c'est vraiment dommage. » Mais Shelley, allongée sur le sol, comprit que si elle s'écartait, alors Arthur mourrait. Mais au même moment, un gars avec une arme à la main est apparu devant elle et a commencé à dire que la fin viendrait pour eux, et il admet que leurs niveaux sont plus élevés que ceux du reste du gang des Dragons Rouges, mais dans cet état, ils ne pourront pas faire face à la foule. Et après leur mort, il les nourrira aux monstres et retournera auprès du Saint-Père pour se venger de lui. Et il n'aurait pas dû traverser la route du Dragon Rouge. Et tout ce qui se passe actuellement est entièrement de leur faute. Et le fait qu'il leur promet qu'il racontera à l'abbé comment ils sont morts dans les moindres détails. Mais Shelley, se tenant la tête, commença à murmurer dans sa barbe qu'elle s'excusait auprès de l'abbé et des enfants. Et au même moment, Arthur rassembla toutes ses forces et se lança sur son adversaire. Mais soudain, son partenaire arriva et bloqua le coup d'Arthur. Et après cela, les archers qui se tenaient derrière se mirent à tirer avec leurs arcs. Et 4 flèches volèrent droit sur la cible d'Arthur qui commença à tomber. Eh bien, les gars qui se tenaient à côté de lui ont commencé à dire qu'il était trop tôt pour qu'il meure. Et ils veulent juste voir les monstres le manger vivant. Mais ils veulent quand même vraiment lui porter le coup final. Et dès que l'un des attaquants balança son épée sur Arthur, une lumière vive apparut et illumina toute la pièce souterraine. Et soudain, une énorme main de monstre apparut devant eux et bloqua l'épée. Mais quand le gars l'a vu, il n'en a pas cru ses yeux, et ceux qui venaient de se passer maintenant, mais soudain il pensa que c'était le talent d'Arthur, et pour lui cela semblait une abomination. Mais Arthur en eut assez de ces bavardages vides de sens et répliqua. Ce type au visage à cause duquel il a commencé à perdre l'équilibre et à tomber au sol, et le fait qu'il ne pouvait pas comprendre d'où il tirait une telle force. Et au même moment, Shelley ne pouvait pas comprendre qu'Arthur avait la compétence de régénération et que les gens n'avaient qu'une seule compétence pour toute leur vie. Et si c'est exactement le cas, qu'arrive-t-il à la main d'Arthur maintenant? Et au même instant, la tête des Dragons Rouges commença à regarder Arthur en souriant étrangement. Mais notre héros, au même tour, commença à retirer des flèches de son corps et à les lancer à ses pieds. Et rappelez-vous ces mots selon lesquels le châle disait qu'il n'y a pas de personne absolument mauvaise, d'autant plus qu'un simple regard sur lui peut déterminer s'il est une bonne personne ou non. Mais quand même, Arthur se tourna vers sa partenaire et commença à dire qu'elle était la première personne de toute sa vie à lui montrer une gentillesse et une compassion sincères, et qu'il voulait donc sauver la face au moins devant elle. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il se reverrait, mais il est heureux d'avoir pu se lier d'amitié avec une personne comme elle. Mais quel dommage qu'il ne l'ait rencontrée que lorsqu'il est devenu un monstre. Mais maintenant, il n'y avait aucune différence. Et levant son énorme main, Arthur commença à parler aux Dragons Rouges pourquoi ils ne vont pas attaquer. Pensez que pendant tout ce temps, il n'a pas utilisé ses compétences et qu'il n'a aucune idée de ce dont il est capable. Mais soudain, il dit que s'ils pensent qu'à la vue de sa nouvelle apparition, ils auront peur, alors ils se trompent. Mais Arthur décida qu'ils allaient vérifier maintenant. En mettant son masque, il va maintenant vérifier s'il aura peur. Et au même moment, Arthur commença à utiliser sa compétence de transformation et redevient un monstre. Eh bien, le gars qui s'approchait de lui n'a pas voulu s'arrêter une seconde et, lui criant de mourir, il a attaqué Arthur. Mais à ce moment précis, Arthur balança sa main et, à l'aide de ses griffes, la coupa en plusieurs morceaux. Et dès qu'il a détruit son adversaire, il a reçu 567 points d'expérience. Et les autres gars de la bande des Dragons Rouges ne pouvaient pas croire qu'il n'était pas une personne. Et le capitaine des Dragons Rouges a commencé à dire que ce n'était pas du tout une compétence pendant tout. Ce temps, il était un monstre. Mais Arthur, regardant ses mains ensanglantées, réalisa que c'était la première fois qu'il tuait quelqu'un. Et le fait est qu'il ne ressentait rien.
même si c'était dans l'ordre des choses, car c'est un monstre et non un homme. Et restant au même endroit, Arthur commença à se tourner lentement vers le groupe de dragons rouges, qui se tenait effrayé devant lui et commençait à dire qu'il n'avait jamais vu de tel monstre. Mais les autres gars qui se tenaient derrière ont commencé à crier « Pourquoi sont-ils tous debout? Ils doivent les tuer !» Et Shelley, grièvement blessé, assis par terre, ne put dire un mot à la vue de la nouvelle apparition d'Arthur. Eh bien, Arthur s'est excusé auprès de sa partenaire et a dit qu'il l'avait trompée pendant tout ce temps. Mais il lui demande maintenant de lui permettre de la protéger juste cette fois. Et sortant de sa place, Arthur se mit à courir droit vers ses adversaires, qui se sont figés juste devant lui, mais tout à coup ils ont commencé à saisir leurs armes. Après tout, peu leur importait que ce soit la personne en face d'eux ou le monstre. Ils voulaient le détruire sur le champ. Mais dès qu'ils tirèrent avec leurs armes, les flèches repoussèrent Arthur. Mais les gars se sont rendus compte que la peau d'Arthur était trop épaisse et que les flèches ne l'ont tout simplement pas touché. Et jetant leurs arcs à terre, ils commencèrent à tirer leurs épées. Après tout, pensant qu'ils le couperaient simplement en morceaux. Mais Arthur réalisa à ce moment-là qu'il lui restait encore du mana pour la régénération. Et cette compétence ne le sauvera pas d'un coup direct avec une épée. Et leur patron se tient derrière, le regardant venir, et il n'essaie pas de l'achever. Et contre une foule aussi armée, tout ce qu'il a, ce sont des griffes et une force brute. Mais cela ne suffira pas car Arthur est plus fort que les gens ordinaires. Et dès qu'un des attaquants a couru vers Arthur et a balancé son club, Arthur vit que son visage était déformé par la peur et la colère à l'idée que même cela lui serait bénéfique. Et au même instant, Arthur bloqua son coup. Mais l'autre gars a vu cela et a commencé à courir de l'autre côté parce qu'il s'est rendu compte qu'Arthur était finalement distrait et qu'il devait être là maintenant. Mais au même endroit, Arthur frappa du pied et se mit à crier de toutes ses forces, et sa pression terrifiante commença à se répandre dans toute la grotte, et instillant ainsi la peur chez leurs ennemis qui se tenaient debout et se recroquevillaient sur place. Et au même instant, Arthur se retourna et avec ses griffes ôta l'arme des mains de son adversaire. Et au mouvement suivant, il porta un coup écrasant à l'ennemi, le faisant mourir. Sur l'autre gars qui se tenait derrière Arthur, il commença à voir comment Arthur se tournait brusquement et courait vers lui, et le frappa de toutes ses forces, le faisant tomber à terre. Et il fut détruit de la même manière que le précédent membre des Dragons Rouges. Et pour cela, Arthur a pu recevoir 474 et 388 points d'expérience. Son niveau a été augmenté de 47 à 48. Eh bien, dès qu'il a levé la tête, il a vu l'expression. Le chef des Dragons Rouges qui le regardait et se mettait en colère. Mais les autres gars ont réalisé que leur adversaire était très fort et ils ne comprenaient pas d'où venait un monstre aussi puissant dans ce donjon. Le capitaine s'est également rendu compte que c'était mauvais et que les gars avaient trop peur et ne pouvaient pas se concentrer sur la bataille. Et le fait que ce monstre semble le savoir et fait tout pour qu'ils le craignent davantage. Et le capitaine ne comprenait pas comment cela était possible. Mais soudain, les gars du Dragon Rouge ont rassemblé leurs forces et ont commencé à crier qu'ils n'allaient pas perdre face à un monstre. Et au même moment, un cercle de pouvoir apparut sous les pieds de la capitaine car elle réalisa qu'elle devait prendre le contrôle de la situation, sinon, ils mourraient tous. Et dès que les gars ont couru vers Arthur et ont commencé à l'attaquer, à son tour, il esquiva toutes leurs attaques. Et ils commencèrent à l'entourer de différents côtés. Mais le vrai magicien derrière lui a commencé à voir que son gars était trop près de la cible. S'ils utilisaient le mien, ils l'auraient aussi. Mais Arthur vit que derrière ces types, les mages essayaient de le frapper. Pourtant, Arthur décida qu'il n'avait pas besoin de prendre ce risque. Et il s'est délibérément laissé encercler pour qu'il ne puisse pas le frapper par derrière. Et au même instant, notre héros remarqua que les deux vrais dragons rouges à côté de lui étaient bien plus forts que les autres. Alors, par-dessus tout, les magiciens ont finalement décidé de passer à l'action. Et le fait qu'Arthur est déjà à ses limites et qu'il n'a eu affaire qu'à quelques bandits. Et devant lui se trouve une bataille plus sérieuse avec le chef des Dragons Rouges. Et dès qu'Arthur a frappé l'un des attaquants et l'a achevé, il a reçu 396 points d'expérience. Mais un autre gars a immédiatement couru vers lui par le côté et l'a frappé avec son épée.
Et avec les mots « Comment aimez-vous un tel monstre ?» il a encore blessé Arthur. Mais voici notre héros qui se retourne, a pu riposter et achever l'attaquant. Et dès que notre héros a attrapé le bandit, il l'a jeté à terre, et a réussi à l'achever à coup sûr. Et les deux magiciens qui l'observaient n'en croyaient pas leurs yeux. Et la capitaine commença à se recroqueviller de peur après ce qu'elle vit. Mais son partenaire a commencé à lui crier « Qu'est-ce qu'elle fait ? Parce qu'elle doit maintenant tirer sur le monstre. » Après tout, s'ils ne font rien, il viendra simplement les tuer. Mais il s'avère que ce type était toujours en vie et a commencé à crier à ses camarades de ne pas attaquer alors qu'elle était à proximité. Et dès que le mage a tiré, Arthur a réussi à se retourner et à se défendre avec l'aide de l'ennemi. Et le tenant dans ses mains, il se mit à courir droit dans l'attaque enflammée. Mais celui qui avait tiré l'attaque de feu se tenait au même endroit. Mais soudain, il vit exactement ce qu'il ne pouvait pas imaginer. Le fait que son attaque de feu est allée directement sur son camarade qui souffrait alors qu'il était allongé sur terre. Et dès que ce type est mort, Arthur a reçu 856 points d'expérience pour l'avoir détruit et a pu augmenter son niveau de 48 à 49. Mais le magicien commença à voir que le monstre était toujours en vie, et le fait que ce monstre est enfin juste devant son nez, mais il n'a même pas le temps de lancer un sort. Et au même instant, Arthur commença à sortir l'épée qui se trouvait derrière son dos. Et en l'agitant, il a achevé le type qui lui avait récemment lancé le feu, pour lequel Arthur a pu obtenir 674 points d'expérience, et immédiatement son regard s'est tourné vers le chef du gang. Après tout, il comprit que s'il l'achève, le dragon rouge n'existerait plus et la ville retrouverait enfin sa liberté. Mais le capitaine qui se tenait près d'elle était soigné. Mais le chef des dragons rouges vit qu'un monstre en colère courait vers lui. Et balançant sa hache, il a dit qu'il n'avait jamais combattu un monstre aussi intelligent de sa vie. Et dès qu'il toucha le sol avec son arme, celle-ci trembla et une couleur rouge vif apparut. Mais Arthur réussit quand même à sauter sur le côté, évitant ainsi l'attaque. Et immédiatement après ce coup, le chef des dragons rouges sourit et dit à Arthur qu'il était très curieux et qu'il était déjà enflammé. Et ses camarades survivants regardèrent Arthur avec surprise. Après tout, ils ne pouvaient pas croire que ce type et lui seraient capables de tuer seul le chef des dragons rouges. Mais Arthur comprit que dans un tel état, pouvait-il vraiment vaincre un adversaire aussi fort? Et maintenant, ils se tenaient face à face, ainsi que le chef des dragons rouges. Ont décidé qu'ils se battraient jusqu'à la mort. Eh bien, dès que le chef des dragons rouges s'est levé et a balancé sa hache, Arthur réussit à se baisser et ainsi à esquiver son attaque rapide. Mais ce n'était pas encore fini, et notre héros releva la tête et vit la hache s'approcher de nouveau de lui. Mais comme notre héros était encore très rapide, il a pu sauter en arrière et une énorme hache a volé droit près de sa tête, et sauta en arrière de quelques mètres. Arthur commença à comprendre. Encore un peu, et il se serait fracassé le crâne avec son arme. Et le fait que le niveau du leader est trop élevé et qu'il ne pourra pas le vaincre dans cet état. Mais il n'a toujours pas d'autre choix que de se battre. Sinon, il ne pourra pas libérer la ville du feu du dragon rouge et il devra la désarmer. Et alors il pourra égaliser ses chances de gagner et de survivre. Et pour cela, il devra réduire pour avoir plus de chances. Eh bien, Arthur, juste au CAS où, a décidé d'utiliser sa régénération et une fois terminé, son mana a atteint 0. Mais il comprit que si quelque chose arrivait, il serait capable de restaurer sa main gauche. Mais ensuite le chef commença à crier à Arthur. A-t-il vraiment peur et il ne devrait pas déjà perdre son temps et attaquer? Et le chef des dragons rouges se balança et frappa directement la main d'Arthur. Eh bien, le chef des dragons rouges a vu qu'Arthur s'est arrêté dès qu'il a frappé. Mais Arthur avait maintenant une grande chance de désarmer son ennemi. Et sautant vers lui, Arthur commença à mettre son plan à exécution. Mais l'ennemi remarqua déjà qu'Arthur était très proche et il put sauter sur le côté. Mais notre héros était déjà capable de saisir l'arme de son adversaire avec ses dents acérées et le jeter pour qu'il ne puisse pas l'utiliser ou courir rapidement le ramasser. Le chef des dragons rouges réalisa qu'Arthur ne visait pas lui, mais son arme. Et commençant à attaquer, Arthur réalisa qu'il ne lui restait plus aucun mana. Et maintenant, c'est sa seule chance de mettre fin à son règne.
Et maintenant rien ne l'empêchera de l'achever d'un seul coup. Mais soudain, le chef du Dragon Rouge commença à utiliser sa compétence de point de diamant. Et de toutes ses forces, il frappa Arthur, qui ne s'attendait même pas à une telle action de la part de son adversaire. Et après un coup si violent, Arthur a volé plusieurs mètres sur le côté. Et il ne s'attendait pas du tout à ce que le chef des Dragons Rouges ait une chose aussi dangereuse. Mais souriant, le chef commença à demander à Arthur comment il appréciait son talent. Et le fait que même s'il n'a pas d'arme, il peut se fracasser la tête à main nue. Mais dès que notre héros a commencé à reprendre ses esprits et qu'il a regardé son adversaire, il n'a pas pu comprendre de quoi il s'agissait. Et cette compétence est bonne, et pas seulement en défense, mais aussi en attaque. Et maintenant, il ne comprenait pas comment il pouvait vaincre quelqu'un comme lui. Mais le chef des Dragons Rouges pensait que même ce monstre semblait déjà avoir vu son talent. Et ses parents étaient de véritables salauds lorsque son père battait sa mère. Et elle n'a jamais pu comprendre pourquoi il la battait. Mais il ne voulait pas l'écouter parce qu'elle marmonnait dans sa barbe et répétait tout le temps que si elle disait un mot de plus, il la tuerait. Et au même moment, le père s'est tourné vers son fils et a commencé à crier ce qu'il regardait et qu'il était déjà un grand enfant et qu'il ne faisait rien pour le bien de la famille. Et l'attrapant par le cou, il commença à appeler son fils en disant qu'il était pire qu'une sangsue. Et à ce moment, il se tenait au seuil de la mort. Mais il voulait toujours survivre pour lui-même et pour sa mère. Et il ne savait pas si Dieu avait vu sa souffrance ou s'il l'avait fait lui-même, mais il lui a donné une chance de survivre ce jour-là, et ce même jour, il a tué une personne pour la première fois. C'est ainsi qu'est apparue son incroyable capacité. Et tournant la tête, il commença à dire à sa mère que maintenant leur tyran était déjà mort et qu'il ne les toucherait plus. Mais il vit sa mère courir vers son père. Mais le garçon ne pouvait pas comprendre ce qu'il avait fait de mal. Après tout, il voulait juste se protéger et protéger ses proches. Mais sa mère commença à dire, les larmes aux yeux, qu'il était un monstre. Et tout à coup, ce garçon se mit à regarder sa mère d'une manière étrange. Et après, il a souri. Il comprit que dès ce jour, il avait pris sa décision, que ce pouvoir lui a été donné pour commander aux gens. Mais actuellement, Arthur était allongé sur le sol et se rendit compte qu'il n'avait plus de force. Et le fait qu'il n'a plus assez de mana pour sa régénération, et est-ce vraiment la fin, se demanda-t-il. Mais soudain, il réalisa quelque chose et commença à regarder attentivement derrière le dos de son adversaire qui s'approchait de lui. Et ce qu'Arthur vit était une épée qui reposait près des pieds du chef des Dragons Rouges. Et à ce moment précis, il eut une idée. Et dès que le chef des Dragons Rouges s'est jeté sur Arthur dans le but de le détruire. D'un mouvement rapide, Arthur fit un saut périlleux et parvint à esquiver cette attaque. Et atteignit l'épée qui gisait sur le sol, il parvint quand même à la prendre avec sa main. Et il serra sa main très fort avec une telle force qu'il ne pouvait pas imaginer que dans des moments extrêmes, il l'aurait. Et se tiennent derrière leur adversaire pour porter le coup final. Mais ensuite, le chef des Dragons Rouges commença à se retourner et à sourire étrangement. Et pense-t-il vraiment qu'ils peuvent vraiment le vaincre avec cette épée? Et l'un des gars survivants de la bande des Dragons Rouges a commencé à crier que son patron était cool comme toujours et qu'il n'avait pas d'égal. Et le fait que son patron va définitivement l'achever maintenant. Mais Arthur ne voulait pas perdre une seconde de son temps et commença à lancer l'épée directement sur le chef. Et dès que l'épée vola vers la cible, le chef réussit à la bloquer. Et puis, Arthur a commencé à dire qu'il viendrait vraiment vers lui et qu'il serait même capable d'échapper à cela. Enfant. Eh bien, Arthur n'était pas du tout perdu là-dedans. Et l'épée a volé droit sur le gars qui se tenait derrière lui. Et ce type a commencé à se tordre de douleur, disant à son patron qu'il allait vraiment mourir. Et dès qu'il tomba au sol, Arthur vit une notification devant lui indiquant qu'il avait reçu 101 points d'expérience et que son niveau était passé de 49 à 50e. Mais le chef des Dragons Rouges pensa soudain que cette balle avait touché Jeff exactement. Mais il n'a pas compris pourquoi il devait le tuer. N'est-il pas son objectif principal? Mais au même moment, Arthur vit une autre fenêtre de notification devant lui indiquant que le niveau maximum de la race mimique était toujours disponible et que la prochaine étape d'évolution était disponible. Et l'évolution rapproche le monstre de sa forme idéale basée sur son désir.
Mais le fait est qu'Arthur ne voulait plus être humain. Mais le fait qu'il veut simplement détruire tous ses ennemis et protéger l'homme qui lui est cher, Shelly, et sauver cette ville, et devenait assez fort pour enfin achever le chef des Dragons Rouges. Et à ce moment précis, une transformation commença à se produire et Arthur se mit à crier à pleine voix. Mais le chef du Dragon Rouge qui se tenait en face de lui ne pouvait pas comprendre. Que se passe-t-il et pourquoi ce type dégage-t-il une aura terrifiante? Mais une lumière vive illuminait toute la grotte, à cause de laquelle le chef ne pouvait rien voir normalement. Et après un éclair lumineux, une autre créature aux pattes énormes commença à émerger de l'ombre. Et c'était une nouvelle étape dans l'évolution de l'ombre acquise par Arthur. Et dès que l'évolution fut terminée, Arthur se transforma en un nouveau monstre de l'ombre. Ce monstre rendait folles ses victimes en se tournant vers leurs peurs les plus profondes. Mais le chef des Dragons Rouges réalisa que cette créature avait évolué. Mais il s'en fichait et commença à dire à Arthur que s'il avait grandi avec Orn et pensait qu'il pouvait le gérer, alors il se trompait. Et dès qu'il balança ses poings de diamant sur Arthur, il réussit à bloquer son coup en saisissant ses mains. Et levant ses deux mains en l'air, Arthur commença à utiliser son habileté. Dévoreur magique et les agitant, il blessa son adversaire. Eh bien, le chef du Dragon Rouge a fait un bond en arrière. Et j'ai réfléchi à la raison pour laquelle il ne pouvait pas bouger et à quel genre de faiblesse il s'agissait de son corps. Mais il réalisa qu'Arthur avait aspiré son mana et commença à utiliser la régénération sur son corps. Et Arthur se rendit compte que grâce au dévoreur magique, il était capable de restaurer un peu le mana et avec son aide, il avait déjà profité de la régénération. Et maintenant, il va pouvoir vaincre son adversaire. Mais le chef des Dragons Rouges, étendu sur le sol, en sang, commença à penser qu'il n'avait jamais rencontré de monstre aussi terrifiant. Et à ce moment précis, il commença à crier à ses camarades « Pourquoi se sont-ils levés ?» Et à ce moment précis, il devrait l'achever le plus rapidement possible. Et ces gars-là ont commencé à obéir aux ordres de leur chef. Et le capitaine commença à utiliser sa magie pour attaquer Arthur avec ses boules de feu. Eh bien, Arthur leva ses 4 mains vers le haut et commença à dire que c'était inutile. Et dans ses mains, les yeux commencèrent à s'ouvrir. Et après cela, sa compétence fantôme a été activée, ce qui lui a permis de créer une hallucination générale et d'éviter tout dommage. Mais tout à coup, une flèche vola directement dans son épaule, et immédiatement suivie d'une énorme explosion de type incendie. Et le capitaine des Dragons Rouges était heureux qu'ils aient finalement réussi et soient entrés. Mais soudain, ils virent devant eux une hallucination qui commença progressivement à disparaître. Et aussitôt, la capitaine regarda de plus près l'endroit où elle venait de lancer la boule de feu. Elle vit que la flèche de son attaque volait directement vers leur chef. Et au même moment, les mains du capitaine se mirent à trembler parce qu'elle ne comprenait pas qu'elle visait droit sur le monstre. Mais le chef des Dragons Rouges ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et Arthur, qui se tenait à proximité, commença à attaquer le chef des Dragons Rouges en lui sautant dessus. Et Arthur pensa soudain que même s'ils sont forts, mais que son subordonné est lui-même. Ils sont tout simplement nerveux, et maintenant ils n'ont nulle part où aller et il ne leur reste plus qu'à se résigner et à mourir dans ce donjon. Mais le chef des Dragons Rouges ne voulait pas abandonner et commença à crier à Arthur qu'il était la tempête de cette ville et qu'il ne devait pas oser se moquer de lui. Mais dès qu'il se balança, Arthur esquiva et échappa à son coup. Et après cela, il commença à l'attaquer avec ses énormes mains. Mais le chef remarqua qu'une étrange lueur bleue émanait d'Arthur, et peut-être qu'elle apparaissait lorsque les compétences étaient activées. Et il se spécialise dans les attaques mentales, transformant leur propre peur en arme contre eux-mêmes. Il n'a rien à craindre. Il n'y a personne qu'il ne puisse vaincre. Et au même moment, Arthur commença à lever les mains et à activer sa compétence fantôme. Mais le chef du Dragon Rouge ne voulait pas succomber à cette attaque. Mais soudain, il aperçut quelque chose d'étrange qui surgit de l'ombre. Et c'était son père. Et il ne pouvait pas comprendre comment cette créature pouvait savoir à quoi il ressemblait. Et commençant à se mettre en colère, le chef des Dragons Rouges cria à Arthur qu'il était un gamin et comment oserait-il utiliser son père. Et immédiatement après cela,
Le chef a entendu les mots selon lesquels il était un jaune et comment il avait osé tuer son propre père, et ses jambes ont immédiatement commencé à se lâcher de peur. Et agita sa main en diamant, il cria qu'il n'était plus le petit garçon faible qu'il était. Et Arthur doit aller au diable avec sa magie et le frapper de toutes ses forces. Le chef des Dragons Rouges commença à dire qu'il n'avait peur de rien et qu'il ne pouvait pas l'effrayer avec ses astuces. Mais soudain, il vit que c'était une sorte d'illusion qui commençait à disparaître de sa vue. Et en regardant de plus près, il se rendit compte qu'il avait déjà vu ce fragment dans son enfance. C'était le moment de la mort de sa mère. Et lui, se tenant la tête, ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait et pourquoi il était si étourdi. Mais tout à coup, il aperçut sa main, ou plutôt une main d'enfant, et disant à Arthur qu'il pense pouvoir le tromper. Après tout, il sait très bien que tout cela n'est qu'une illusion et que ce n'est pas vrai. Et à ce moment précis, il vit devant lui une ombre terrifiante qui commençait à lui dire qu'il savait ce que les parents font avec les enfants coquins, et le fait qu'il paiera toujours pour cela et qu'il le donnera bientôt aux chiens affamés depuis la porte d'entrée. Mais le chef du Dragon Rouge ne pouvait pas comprendre, car il ne pouvait pas activer sa compétence. Et agitant ses mains vers l'ombre qui s'approchait de lui, écrit qu'elle ne doit pas s'approcher de lui. Et un instant plus tard, il s'est avéré que ce n'était pas du tout un rêve, et le chef des Dragons Rouges a été vaincu allongé sur la terre.